est-il du point de vue des marchés, du marché parisien notamment? Nous en parlons avec Franklin Pichard, le directeur général de Kipling Finance, avec nous en plateau, comme toutes les 2 semaines, le jeudi à 12h30. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Bon, le marché est un peu épuisé, peut-être, on le voit depuis quelques jours. Alors, le CAC a battu un record il y a encore à peine 10 jours, mais on sent depuis que la logique de consolidation semble peut-être légitime pour beaucoup. Oui, c'est ça. C'était le 24 avril, 7581 en séance. Mais c'est le long cheminement d'un parcours qui a démarré le 29 septembre avec de petites périodes de consolidation. La plus importante étant celle du 20 mars, où on avait à nouveau atteint les 6796 pour repartir aussi vite. Donc... oui, là, il y a davantage de questions. Il y a, vous l'avez évoqué à l'instant, les banquiers centraux. Pour cet après-midi à 14h15, 14h30, quand on aura après la prise de parole de Christine Lagarde, on a eu souvent ou parfois des prises de parole un petit peu maladroites qui ont immédiatement entraîné les marchés à la baisse pour se ressaisir derrière. Donc c'est au-delà des 25 ou 50 points. C'est vrai que pendant de nombreuses semaines, tout le monde était accroché aux 50 points une nouvelle fois. Et puis maintenant, on tempère un petit peu les choses avec les chiffres, l'inflation et autres. Donc ça va être... à la fois une surprise, mais pas un événement. Mais c'est plutôt le discours qui accompagnera la situation. En ce qui concerne Powell, on a eu la réponse hier. Job is done. Oui. Ça, c'est ce que les investisseurs disent. Jérôme Powell ne se permet pas de le dire, mais les investisseurs pensent que c'est ce que pense Jérôme Powell. Ouais. Et donc, alors, si on se souvient de ce qui s'est passé il y a quelques mois, le marché avait dit l'inflation sera durable et les banquiers centraux disaient non, ce sera temporaire. Maintenant, les marchés disent vous baisserez avant la fin de l'année et eux disent non, on ne baissera pas. On pourrait imaginer que... c'est un peu le dialogue de sourds, quoi. Voilà. Oui, non, ou que, effectivement, si on duplique un petit peu le schéma, pourquoi pas un geste avant la fin de l'année. Mais vous évoquiez dès le mois de juin, ça semble aujourd'hui assez irréaliste. Ou alors, il faudrait qu'un événement dans l'intervalle justifie ou force la Réserve fédérale américaine dans ce sens-là. Oui, bon. Et pour le moment, on n'en est pas là. Non. Et c'est vrai qu'on a dans les autres sujets, qui sont autant structurels d'un point de vue de la macro que politique, ça va être le shutdown, ça va être le limite le plafond de la dette américaine, où on voit tout le monde s'inviter, et maintenant les républicains ont la majorité à la Chambre. Donc Biden et le gouvernement va devoir faire des concessions, donc ça va être des discussions. Le premier coup près pourrait être le 1er juin, donc les marchés vont le prendre en compte. Ouais. On a vu à chaque fois qu'on rentrait dans ces débats-là, d'habitude c'était plutôt après l'été, c'était rarement aussi tôt. Je ne pense pas que les marchés vont traverser cette période sereinement. Non, oui, c'est ça. C'est terrible parce que on connaît tous la fin de l'histoire, enfin, on l'espère. Évidemment, il n'y aura pas de défaut technique des États-Unis et même en dernière minute, tout sera fait pour l'éviter, en tout cas. Mais en attendant, c'est une période qui peut être turbulente sur le plan boursier, sur le plan de la valeur des actifs financiers. Oui, tout à fait. C'est toujours pareil. C'est la psychologie de marché qui l'emportera. Et c'est vrai qu'en plus, il va y avoir des vraies discussions cette fois-ci. Et donc, les marchés n'aimeront pas cette période d'incertitude. Du point de vue des entreprises, qu'est-ce qu'on retient à ce stade des publications, effectivement? Alors, beaucoup des points d'activité trimestrielle en Europe. Toutes les entreprises ne publient pas forcément leurs résultats au sens bénéfices financiers. Aux États-Unis, c'est la période de résultats traditionnelle pour les grands groupes, qui est un peu plus avancée qu'en Europe. Quels sont les enseignements un peu génériques ou spécifiques qu'on peut retenir à ce stade, Franklin? Alors on a tous une Bible qui est FactSet et on regarde un petit peu le niveau de publication, et aujourd'hui sur les valeurs du SP500, donc l'indice large, on a 79% des publications qui battent le consensus, qui font mieux, et non seulement ils font mieux, mais ils font quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et donc, c'est un des éléments qui fait que, on l'évoquait tout à l'heure,
Les indices corrigent, oui, mais pas trop. C'est vrai qu'on a cette saison des publications qui, malgré tout, on l'a vu avec les bancaires avant la crise bancaire, mais avec les publications des bancaires, on l'a vu avec le luxe, on l'a vu avec des titres des sociétés qui, hélas, ont eu un problème de calendrier dans leurs publications. Vous aviez Renault qui avait connu un très très beau parcours en début d'année, puis ça fait pchit, on a reperdu ce qu'on avait gagné. Ils sont sortis au moment où Tesla annonçait qu'ils allaient baisser les prix des voitures. Ils viennent de réannoncer il y a 2 jours qu'il allait réaugmenter le prix des modèles. Bon, enfin, voilà, il y a une sorte de cacophonie et où, globalement, sur les publications, ça a été un élément quand même de soutien. Maintenant, on a eu encore toute une batterie pour revenir chez nous de publications cette semaine et la semaine dernière. On aura Thales demain, c'est un petit peu la fin. Qu'est-ce qui peut nous donner envie aujourd'hui de rentrer dans le marché, de prendre des paris osés par rapport à nos pondérations actuelles? C'est-à-dire que si on fait des opérations, c'est parce qu'on prend des bénéfices en face, mais on ne va pas réaugmenter. On avait fait des allègements, on avait déjà du cash, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, entre 25 et 30% de cash. Et puis, finalement, les marchés tiennent. On voit que les corrections techniques, hier, on a touché un plus bas, on a rebondi dessus. Donc, alors qu'on n'avait pas encore ni la Fed ni la BCE, on n'avait que des indicateurs macroéconomiques. Et le marché reste solide pour le moment. Il n'y a absolument aucun sell-off. Il n'y a aucune volonté de partir et de quitter. Mais on reste tendu et nerveux par rapport aux prochaines semaines, aux prochaines séances, où là, on ne voit pas ce qui pourrait nous emmener le marché sur de nouveaux records ou rejoindre le record précédent. Ouais, c'est ça. Du point de vue des indices, on a en tête que le potentiel est peut-être un peu épuisé, et que les records qu'on a vus ces derniers jours sont peut-être des points hauts de marché pour quelque temps à ce stade. Oui, on a l'occasion d'assister à différentes présentations de stratégistes qui nous disent le problème, c'est que ça fait 2 mois qu'on a fait notre objectif annuel on a plus sur 15, l'indice. Voire plus. Donc, à partir de là, et dans un environnement où quand même on n'a pas que des bonnes nouvelles, on nous a parlé de récession, on nous a parlé de montée des taux, on nous a parlé de révision possible de résultats d'entreprise, de marge érodée par les hausses des prix, mais qui ne compensaient pas les hausses de salaire ou les hausses des matières premières. Toutes sortes de questions pour lesquelles on n'a pas eu véritablement de réponse encore sur cette saison du T2, et qu'il va falloir peut-être attendre le T3 pour commencer à voir si il y a un effet. Mais comme vous l'évoquiez, et on l'évoquait avant de prendre l'antenne, finalement, on commence à avoir des signes qui disent, de la part des entreprises, mais on est loin d'être négatif. On va maintenir nos objectifs sur 2023 et on révise même un peu à la hausse nos objectifs de résultats. En moyenne, les analystes révisent légèrement à la hausse. C'est marginal, c'est minime. Mais aux États-Unis, notamment, ça vient après des mois et des trimestres de révision à la baisse des anticipations de bénéfices pour les entreprises. Là, il y a, semble-t-il, un bottom, comme diraient les analystes techniques, qui est peut-être en train de se mettre en place. Exactement. Et dans ce contexte-là, que faire? Est-ce qu'il faut véritablement alléger ou pas? Et est-ce qu'on reste positionné? C'est un petit peu, mais peut-être avec quelques orientations différentes. Voilà. Justement, et vous le rappelez à chaque fois, Franklin, il faut éviter de quitter totalement le marché boursier, parce qu'une fois qu'on a quitté totalement le marché boursier, c'est très difficile d'y revenir. Quand on veut garder quand même une part d'exposition au risque action, de quelle manière est-ce qu'on a envie d'être exposé au marché action aujourd'hui? Avec quel type de secteur, quel type de valeur? Justement, en matière d'arbitrage, là, qu'est-ce qui a pu être fait pour vos clients chez Kipling? C'est effectivement, l'expérience montre que tous ceux qui ont été pris de panique et qui à un moment ont vendu la totalité de leur portefeuille ne sont jamais revenus au bon moment, et ça s'est soldé par des pertes et des échecs. Il faut effectivement toujours garder un biais proche de 50% et à peine en dessous.
nous, on avait joué, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on avait joué, quand je dis pas mal de temps, ça fait au moins 18 mois, on avait joué BMW. Ouais. Donc là, à la faveur d'une publication qui est de qualité, on prend nos bénéfices, on avait une vraie plus-value dessus, et puis on avait un petit peu, malgré tout, allégé le luxe en voyant du LVMH au-dessus de 900, en disant c'est pas possible qu'on les retrouve pas au moins 100 € en dessous. On avait un peu allégé Hermès en se disant c'est pas possible qu'on les revoie pas en dessous de 2000 et 10% en dessous, etc., etc. Et puis on regarde des valeurs qui, elles aussi, ont bien progressé, mais sur lesquelles on a de la visibilité. Alors, on revient, par exemple, sur... On était revenu en début d'année, on avait suivi des analyses sur Orange. Ouais. C'est plutôt une belle performance. Il y a un rendement, il y aura un gros dividende à la fin du mois. On revient sur Deutsche Telekom. Ce sont des arbitrages que nous faisons. Ceux qui n'ont pas d'Orange, quand on regarde le graphique d'Orange, on peut encore revenir sur les niveaux actuels. Ils ont fait passer des hausses de prix. C'est bien géré. Donc, on a la possibilité d'aller sur des valeurs comme ça. Et puis, eh bien, l'histoire le prouve et le montre. Dès qu'on est sur des barnums, sur des grosses capitalisations de la cote et du CAC 40, même si on a un pépin de marché, il ne faut pas avoir besoin de son argent entre les deux, mais ça baisse et ça remonte derrière dans les mêmes proportions. Donc, voilà, je pense qu'il faut faire attention. J'ai discuté avec des gérants qui avaient des petites valeurs encore. Ouais. Alors vous allez me dire que je fais une fixation, mais qui avaient des pharma, des biotech et autres. Ils me disaient, mais je me fais rincer en ce moment. C'est des baisses de 70%. C'est pas exceptionnel. Donc quand vous avez des titres comme ça, c'est vrai que c'est très très compliqué. La liquidité, là, c'est quand même important. Être sur des grandes valeurs liquides. Parce que c'est vrai que tout le monde regarde le compartiment des small caps. C'est pas cher. Il y a une décote, pourtant les fondamentaux restent bons, les croissances restent là pour les entreprises un peu phares de ce segment de la cote. Mais il n'y a pas l'appétit, il n'y a pas l'envie d'y revenir. Il n'y a pas l'appétit parce qu'on nage à contre-courant encore, c'est-à-dire il y a toujours des flux sortants et que, comme vous le dites, les investisseurs savent que c'est bon marché, savent que ça vaut le coup, mais les gérants de ces mêmes compartiments font face à des rachats, et quelle que soit cette fameuse qualité, les titres sont vendus parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc on sait tous qu'à un moment, il faudra y revenir. Tout le monde avait dit début 2023, 2022, on oublie, c'est le moment de revenir en 2023, on est au mois de mai, c'était toujours pas le moment, donc effectivement, il est urgent de ne pas se presser pour revenir sur ce compartiment. Merci beaucoup Franklin, merci pour votre participation tous les 15 jours dans Smart Bourse à 12h30 le jeudi. Franklin Pichard qui était à mes côtés en plateau, directeur général de Kipling Finance. Voilà pour cette édition de la mi-journée, on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.